think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. Départ de cette quatrième étape de l'étoile BCG. Hier, c'est Henri Hulig, l'Allemand de l'équipe Alpecin Première Tech, qui s'est imposé. On l'a eu en interview ce matin, je vous laisse l'écouter. Yeah, I mean it was a hectic final as always with the little bunch. My teammate Ramses De Bruyne with me, and he guided me well through the final to put me on Kuba's wheel, and then I started to sprint really early and could make the jump, and yeah, I mean I had good legs, so I knew I had a good sprint, and I'm happy to win it. And today you want another win, maybe? Yeah, I mean it's always nice to get another win, but it's another day, so it's gonna be another challenge, but we will see. I mean, we have 4 guys in the team, so we always need to look how we played with the numbers, but I think we always go for the win. And for the GC, Ramses De Bruyne, tomorrow is a good stage for him? Yes, I believe in Ramses. I think he has good TT capabilities, so we need to see how it looks after today, but yeah, for sure we also have a guy for the GC. On a également Clément Escardo qui fait 3e de la première étape, qui était au micro ce matin et qui a de grandes ambitions pour le classement général, un peu comme un certain Dylan Tuns. J'ai dormi pour toi hier avec Alexis. Hein. Il y a eu des cuts de Alexis avec l'apparition sur le live. Ouais. Incroyable. Ça fait 3e sur cette première étape du côté de Bellegarde. Ouais. Pour le moment, tu es toujours bien placé au classement général. Tu es 4e, je crois, ce matin. Ouais, c'est ça, 4e ce matin, je crois 10 secondes je crois, du général. Mais bon, après, de toute façon, dans le top 1, tout est super serré. Ça se joue à peine à 10 secondes entre moi qui suis 4e et le 20e, je crois, pareil, qui a 17 secondes, je crois. Donc, tout va se décider demain. Peut-être aujourd'hui, on ne sait jamais, les conditions météo, le circuit final aussi qui est assez piégeux. Donc, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Ouais. Et tu te sens comment pour un contre-la-montre là demain du côté de l'Est? Tu te sens bien pour toi? Ouais, je pense que ça peut bien faire. J'ai bossé le chrono cet hiver, donc ouais, je pense que ça peut bien faire. Après, demain, ça va être un chrono super dur. Il prévoit aussi la pluie, donc ça va, je pense aussi, ça va jouer. Et ça sera un chrono à la jambe, parce que bon, bien sûr, la dernière bosse, la montée de l'Hermitage, c'est super dur. Ouais, et puis il y a Dylan Tuns aussi qui fait 3e l'an dernier. Il y a une double carte dans votre équipe. Ah, bien sûr, on est tous les deux pour le général encore. Bien sûr, j'ai quelques secondes d'avance, mais bon, sur le chrono, ça peut rien dire. Hein, donc non, je pense qu'on a encore 2 belles cartes à jouer avec Dylan et moi. Mais bon, de toute façon, tout va se jouer demain. Ça marche. Bah écoute, bon courage aujourd'hui et demain surtout pour le chrono final. Allez, merci. Effectivement, l'arrivée s'annonce tortueuse. On est à 200 mètres de la ligne, on a une belle montée finale. Je pense qu'un sprinter comme Dylan Groenewegen ne passera pas cette difficulté. Allez, regardez-moi cette pente. J'espère que ça rend bien à l'image, mais déjà la montée à pied avec mon manche debout, c'est vraiment pas pratique. Ça y est, on arrive au sommet de cette bosse. Il y a un léger replat pour terminer. Mais avant, les sprinters ont été bien épuisés par ce début de bosse. Ils auront le temps de le reconnaître parce qu'ils vont passer à 3 reprises sur cette ligne d'arrivée, dont l'arrivée finale. Premier passage sur la ligne d'arrivée pour le peloton qui est emmené par l'équipe Alpecin Première Tech du vainqueur Henri Hulig hier. Peut-être pourquoi pas aussi pour un Ramses De Bruyne qui a été grand animateur de ce final hier. Avec du beau monde. Encore un peloton bien garni qui entame ce circuit final du côté. C'est la victoire d'un Van Driesel-Roubaix. 2h21, Paul Lapeyrat est 2e. Paul Lapeyrat battu alors qu'il a l'air de contester un petit peu. Il a eu un petit coup de coude après Paul Lapeyrat en disant est-ce qu'il aurait été serré? Est-ce qu'il aurait été serré dans ce final ou alors est-ce qu'il le salue pour sa belle victoire? Mais c'est un Van Driesel-Roubaix qui s'impose. Un Belge. Ah, c'est Joop Beromans. C'est Joop Hermans de l'équipe Van Driesel-Roubaix qui s'impose sur cette 4e étape de l'étoile de Bessèges dans la côte de Vauvert. Il avait déjà fait 10e de cette première étape du côté de Bellegarde et il remporte donc son premier succès après notamment l'échappée de Arnaud Tandon qui avait été repris à 50 mètres de la ligne d'arrivée sur la 2e étape qui a été remportée par Mathieu Kokelman et également sur la 3e place
hier de Louis Ardouin. C'est vraiment une belle semaine pour cette équipe Vandrizel-Roubaix et il succède donc en termes de victoire du côté de Vandrizel à un certain Samuel Leroux qui s'était déjà imposé sur l'étoile de Bessèges en 2024, qui est désormais du côté de l'équipe Total Energy. Si t'aimes toujours ce genre de contenu immersion sur cette étoile de Bessèges, je t'invite à continuer à me suivre, à aimer cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour le grand final de cette étoile de Bessèges du côté de la montée de l'Ermitage, et il prévoit beaucoup de pluie. Donc ça risque d'être une journée bien galère pour les coureurs demain.